Bonjour Valérie. Bonjour Karine. On est ici à Orléans, à l'hôtel Les Abeilles. Oui, c'est ça, l'hôtel des Voilà. abeilles, tout à fait. Où a lieu la journée Rose Poudre. Oui, c'est ça. Pas rentrer tout de suite dans le détail, mais avant, est-ce que vous pouvez, Valérie, nous dire qui vous êtes D'accord, ok. et puis quelle est votre action? Ok. Donc moi je suis Valérie Legrand, je suis la présidente et fondatrice de l'association Les Roses Poudrées. J'ai créé cette association tout simplement par rapport à mon propre parcours. J'ai eu un premier cancer du sein à 36 ans, au cours duquel j'ai souffert de beaucoup d'isolement. Donc ça, c'était en 2011. Et en fait, j'ai eu une récidive à 43-44 ans, en 2018. Donc je ne sais plus compter, mais voilà, 43 ou 44. Et en fait, c'est à ce moment-là que je me suis dit, il faut vraiment que je crée quelque chose parce que cet isolement, j'en veux plus. J'avais vraiment de dire c'est pas possible de rester comme ça tout seul, malgré une grande évolution entre 2011 et 2018, où en 2018, il y avait quand même beaucoup les réseaux sociaux, où on se sentait un peu moins seul quand même avec les réseaux sociaux, mais ça reste du virtuel. Donc j'avais envie de créer quelque chose qui nous permette de nous rassembler et de nous chouchouter entre nous. Voilà, c'était un peu ça l'idée, de nous rassembler, de nous chouchouter, de nous sentir belles. Un truc de fille aussi. Ouais, un truc de fille, de se sentir belle, un truc de fille, tout à fait. Et un peu aussi, enfin vraiment girly et doux, contrairement à ce qu'on peut percevoir autour d'Octobre Rose. Parce que moi, c'est le cancer du sein qui m'a touchée, qui est le cancer le plus important chez les femmes. Et dans Octobre Rose, il y a beaucoup d'événements, alors soit des événements très sportifs auxquels on ne peut pas participer parce qu'on est très fatigué, donc on n'y arrive pas, soit quelque chose de très marketing. Et on ne se sent pas représenté en fait à ce moment-là. C'est assez bizarre de le dire, mais on se sent, c'est comme si des gens parlaient de notre cancer sans parler de nous. Ouais, je comprends. Et puis c'est pas qu'un mois dans l'année. Et c'est pas qu'un mois dans l'année. Ouais. Voilà. Mais en tout cas, mon déclic, d'ailleurs, la première journée Rose Poudrée a été faite chez moi le 31 octobre 2018. Voilà. Et c'était vraiment le petit clin d'œil aussi de finir Octobre Rose sur quelque chose qui, moi, me correspondait plus et en me disant, mais je ne dois pas être la seule femme à penser de cette manière-là. Ouais. Et effectivement, je ne suis pas la seule femme à penser de cette manière. Donc, parmi les actions, donc là maintenant l'association a bien grandi, parce que je crois qu'il y a 200 adhérents. Voilà, donc on a commencé l'association avec une amie, donc on était deux. Et aujourd'hui, on est un petit peu plus de 200 adhérentes. On en a 160 ou 160, entre 150 et 160 sur le Loiret. Et puis après, on est dans d'autres départements. Donc, je vais dire région Centre-Val de Loire. Et puis, on a des ambassadrices qui nous ont contactés pour développer l'association dans leur département. Donc, on est du côté de Périgueux aussi. D'accord. Et du côté du Var. D'accord. Voilà. Et ces ambassadrices, elles sont majoritairement des socio-esthéticiennes. Elles sont soit rose poudrées, soit des femmes malades adhérentes, qui ont été touchées, soit effectivement socio-esthéticiennes. Et puis généralement, elles ont créé un petit binôme à deux et elles développent l'association à deux. Et dis donc, quel programme! Et du coup, en action, donc là aujourd'hui, on est sur la journée Rose Poudrée, qui est une des actions que vous menez, mais pas que. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer Donc la journée Rose Poudrée, c'est vraiment notre cœur d'activité puisque c'est ce que j'ai créé au départ. Donc il y a une journée où on rassemble 10 femmes et l'objectif, c'est de papoter, d'avoir une mise en beauté et un shooting photo. Donc l'idée, c'est vraiment de restaurer l'image de soi par le biais du maquillage et de l'image provoquée par la photo. Bon, bien sûr, il y a eu beaucoup de demandes, donc on a développé les choses. Et puis aussi la Covid qui nous a tout chamboulé puisqu'on ne pouvait plus rassembler nos adhérentes. Donc on a mis en place des ateliers cocooning. Donc vraiment là, c'est un petit groupe de femmes, 4-5, et c'est un atelier de soins socio-esthétiques. Donc ça peut être soins du visage, soins des pieds, soins des mains, massage assis, nouage de turban, enfin en fonction de leur demande aussi. On a les soins socio-esthétiques à domicile, donc, ça qu'on a développé pendant la période de Covid pour pouvoir continuer à prendre soin d'elles. Ça leur a plu, donc on a vraiment continué. Et ça permet aussi aux femmes qui sont un petit peu plus timides de bénéficier de l'association sans venir dans quelque chose de collectif qu'elles n'auraient pas spécialement envie de faire. Et puis la petite nouveauté, ce sont nos blablas, donc des blablas Rose Poudrée. Donc ça, il y en a beaucoup et c'est soit autour d'un apéritif ou autour d'un goûter. Voilà, un petit rassemblement, elles sont 10, 15 parfois. Elles papotent. C'est ça, elles papotent.
On a aussi d'autres événements un petit peu plus parasites, j'ai envie de dire, autour de ces événements-là. Par exemple, on fait les Reines du Shopping. Donc, ce sont des boutiques qui nous privatisent le lieu et qui nous permettent, voilà, soit par l'intermédiaire de petits jeux, soit tout simplement en essayant des vêtements, de passer un bon moment ensemble et puis de se sentir vraiment à l'aise, d'être décomplexé par rapport à nos cicatrices. D'être à l'aise, quoi. On ouvre des cabines d'essayage, on est entre nous, donc et on peut parler aussi de ce corps-là qui est cabossé, qui est abîmé, et avec en facilité et en confiance. Ça, c'est vraiment important. Et on disait ce matin, puisque là on fait cette interview, on vient d'assister à la matinée rose poudrée, qui va durer cet après-midi encore, mais que certaines des adhérentes avant d'arriver ont un peu peur que ce soit des journées tristes où on va parler que de son cancer, et en fait pas du tout, juste ça vous relie parce que vous avez été cabossé, et vous partagez ça, mais après il y a plein d'autres sujets de conversation. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que ma grande tristesse, c'est que souvent les femmes arrivent après le parcours de soins, c'est-à-dire après le parcours le plus difficile, je dirais, où on a vraiment besoin, parce que justement, d'abord on est prise dans les traitements, et aussi parce qu'on a cette crainte-là d'être dans un endroit un peu glauque, un peu groupe de parole, et de pleurer. Alors on pleure, beaucoup de rire, voilà, parce qu'on sait beaucoup rire de notre maladie et de tous les effets indésirables qu'il peut y avoir. On peut parler de choses très décomplexées autour de la sexualité aussi, donc, et ça nous fait rire, donc ça nous fait du bien. Je dis pas qu'il y a de temps en temps des parcours où on est ému et tout, mais on est tellement entre nous que effectivement on va plus parler de nos enfants, de notre solitude parfois, de nos copines, de ce qu'on met en place, de nos petites recettes pour être plus heureuse, pour être plus confortable, de partage des soins cosmétiques, comme avec ta présence aujourd'hui. Voilà, ça c'est important. De pouvoir proposer des soins adaptés. On essaye de se chouchouter et de se chouchouter entre nous. Donc c'est très... et tu peux le voir aussi par rapport à l'image qu'on nous donne. C'est doux, c'est girly, c'est léger. La sororité, oui, voilà, dire ça beaucoup. C'est un mot qu'on commence à entendre pas mal, mais c'est très, c'est ce que j'ai vraiment ressenti ce matin. Mais en tout cas, si tu as envie de pleurer sur ta maladie, c'est pas chez nous qu'il faut venir. Voilà. Mais si tu as envie d'en rire et de trouver du plaisir, t'es la bienvenue. C'est tellement important. Et vous disiez aussi qu'il y avait parfois, ce matin, j'ai entendu des petits groupes qui se créaient dans les adhérentes, qui vont marcher ensemble, qui se donnent des occasions toujours de poursuivre le papotage sans que ça nécessite l'organisation d'une journée dans un hôtel. Et ça, c'est génial. En fait, elle crée des liens. Elle crée des liens. C'est pas si facile. Je pense que peut-être qu'en région parisienne ou sur Paris où il y a beaucoup d'événements, de choses, c'est peut-être plus facile. Mais en tout cas, ici, on est en moyenne ville. Moi, quand j'ai eu mon premier cancer, j'étais à la campagne, il y avait plus de 6000 habitants. D'ailleurs, dans la rue, on me regardait bizarrement. Avec mon turban, j'étais la seule et l'unique, à 36 ans, avec mes petits bouts. Donc, on a besoin d'être ensemble, d'échanger, de papoter, de faire du sport, d'aller faire un petit tour de boutique. Et effectivement, elles le font de plus en plus. Par le biais de on a un groupe WhatsApp, donc elles ont tous les échanges, elles se donnent toutes les recettes, sur plein de choses, aussi sur des points administratifs, parce qu'il y a beaucoup de soucis administratifs pendant la maladie dont on parle très très peu, et ça crée des liens, et elles font plein de trucs ensemble sans qu'on soit au courant. Ça c'est chouette. C'est top. C'est vraiment chouette, ça fait plaisir. Et alors, nous, on a été mis en relation il y a 1 an et demi à peu près, puis le partenariat s'est mis en route petit à petit. Et moi, je suis très touchée par ton action et par ton équipe qu'on a rencontrée ce matin et par tout ce qu'on a ressenti, là, les bonnes vibes qu'on a ressenties ce matin, c'est top. Donc, on a assisté à la journée shooting. Et donc, on est partenaire de ton association avec... là, en octobre, il va y avoir Octobre Rose. Alors, ce n'est pas que octobre, on est d'accord, mais c'est comme un point d'orgue important. Tout à fait. Donc, on va reverser 1% du chiffre d'affaires qu'on va faire pendant le mois d'octobre aux Roses Poudrées. Merci beaucoup. Écoute, vraiment, si on peut faire, c'est pas grand-chose, mais voilà, on fait ce qu'on peut faire. De toute façon, le fait de donner est quelque chose. Pour nous, c'est énorme. Et on vit, on peut faire vivre l'association que par des dons bienfaiteurs comme toi.
Et puis avoir un tel courage, franchement, je trouve que tu es quelqu'un d'extrêmement courageux. Merci. Donc, bravo. Merci. Et puis aussi, il y a vos socio-esthéticiennes travaillent avec nos produits quand elles font les soins et on a offert à vos adhérentes un code promo pour qu'elles puissent avoir un produit à prix plus facile. Voilà, et je suis sûre qu'elles adorent. Voilà, donc elles vont être ravies et vraiment merci beaucoup pour ce partenariat. On en a très peu. Oui, Voilà. c'est étrange d'ailleurs. Mais on a beaucoup de contacts, on a des actions bienfaitrices comme ça, ponctuelles, mais un partenariat de longue durée, on n'en a pas tant que ça. Alors, on est encore une jeune association, hein, on a 5 ans, on est sur la 6e année. Est-ce que c'est pour ça ou est-ce que moi je ne vais pas assez chercher, je ne sais pas. On va avoir le temps et l'énergie, mais moi j'envisageais pas le partenariat juste comme ça ponctuel. Déjà pour moi c'est important d'être là aujourd'hui parce qu'on peut pas se dire partenaire si on n'a pas vu comment ça se passait et si on s'est pas rencontré par vos adhérentes. Mais pour moi et puis ça va se développer. On va avoir plein d'autres idées. C'est avec plaisir parce que franchement je trouve qu'en plus l'image de ta marque, je trouve qu'elle est comme les roses poudrées. Il y a quelque chose autour de l'élégance, de la qualité. Ouais, je trouve que vraiment ça match. Ça fait un peu toi et moi, c'est bon comme bonbon. Comme c'est gentil et mignon. Donc vraiment avec grand plaisir. Ouais, je suis sûre qu'on va en plus, t'as dit, Noémie, c'est qu'il y a toujours plein d'idées. Oui. Claire qui a les oreilles partout ouvertes. Ça, donc on va garder nos oreilles ouvertes pour avoir plein d'idées. Ouais. Ce que tu dis, c'est très juste. Je l'ai toujours dit, moi, sur Ekia, sur ma marque. Quand on annonce clairement la couleur de qui on est, alors forcément on rencontre des gens avec qui ça match. Oui. Souvent là où on se plante, c'est quand on se cache un peu et qu'on n'ose pas trop dire qui on est, du coup on va tomber sur des gens qui croient voir ce qu'on n'est pas. Oui. Alors que là, on se parle franchement, et puis on a passé l'âge de se faire des cachotteries de toute façon. Et du coup on sait que ça colle tout de suite en fait. Et authenticité, sincérité, je pense qu'on ne se trompe pas trop quand on mise sur ces mots-là. Non. Et puis dans la maladie, on n'a pas le temps d'avoir des grains de sable à gérer. Il faut que ça colle tout de suite et puis que... Et on le sait assez vite. On le sait vite. On le sait quoi. Bon, merci Valérie. Merci beaucoup et d'avoir répondu à nos questions. Ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début et bravo encore pour tout ce que tu fais. Merci beaucoup.